tous, c'est parti pour l'assemblée du réseau Produits en Bretagne dans des conditions exceptionnelles. Évidemment, c'est un événement qui est pour la première fois 100% digital, également végétal, puisque le festival photo de la Gacilly, la maison Yves Rocher, accueille l'événement ici même à la Gacilly. Alors de quoi allons-nous parler pendant ces presque 3 heures d'émission ensemble? On va revenir évidemment sur cette année 2020 qui a été difficile, éprouvante, bouleversante, mais qui a permis aussi au réseau Produits en Bretagne de maintenir le cap et d'aller vers la transition pour une responsabilité sociétale des entreprises. Vous êtes plus de 1000 inscrits, merci d'être avec nous. Alors, on va évidemment avoir des personnes en plateau, on va à un moment aller se mettre au chaud. On va également avoir de la musique, des témoignages vidéo. Et je vous propose de débuter par le témoignage de Roland Jourdain, le navigateur breton, qui vous demande, est-ce que vous aussi, vous êtes mérien? A tout de suite. Bonjour, je m'appelle Roland Jourdain. Alors, j'ai choisi de passer une partie de ma vie sur la terre et une partie de ma vie sur la mer. Alors, je ne me considère pas comme un marin ni comme un terrien, mais comme ce qu'on devrait tous considérer, c'est qu'on est des mériens. Parce qu'on dit que la vie vient de l'océan, la vie vient de la mer. Alors, j'ai eu l'occasion de la voir se salir, cette maternité. Mais la vie dans l'océan, elle est rien sans la vie que lui apporte la rivière, sans la vie qu'apporte le ruisseau. Ce ruisseau qui est alimenté par le ciel, qui est alimenté par la terre. Et tout est un tout. Et c'est d'ailleurs joliment illustré par notre glace couleur bretonne qui, dans son vert, son bleu et son gris, unit tellement la terre à la mer. Alors en mer, moi j'ai appris quelques trucs. D'abord qu'on ne lutte pas contre les éléments, on ne lutte pas contre la nature, on fait avec ces éléments, on s'adapte, parce que le combat il est perdu d'avance. On apprend aussi sur l'eau que tant que les ressources dans les cales et que les cales sont pleines, tout va bien, l'équipage et le bateau sont heureux. Mais quand les ressources diminuent et que l'équipage augmente, comme c'est le cas sur notre planète, l'équation ne fonctionne plus. Parce qu'en ce moment, on vit quand même une sacrée tempête. Il y a l'univers du vivant qui se rappelle à nous tout d'un coup. C'est vrai qu'on a pour tradition de dire que dans la tempête, il faut garder le cap. Moi, je pense que dans cette tempête, il est plus qu'urgent de changer le cap parce qu'il faut éviter la route des pressions qui nous arrivent. Les prochaines tempêtes seront encore plus dures. Et ce changement de cap, il doit se faire à tous les niveaux parce qu'il faut réinterroger nos modèles de production, nos modèles de fonctionnement, nos modèles d'usage. Alors, Produits en Bretagne, vous êtes une force. Vraiment, je pense que vous devez montrer l'exemple de création de ces nouveaux modèles à l'image du phare qui est votre emblème. Il faut qu'on soit les premiers, les éclaireurs de cette nouvelle façon de faire. Parce que puisque les ressources sont comptées, il faut qu'on apprenne tous à faire mieux avec moins. Et puisque comme tout est un tout, il nous faut absolument rester ouverts au monde, mais au monde des humains, mais au monde de l'ensemble du vivant. Et je pense vraiment que les entreprises, elles ont un rôle primordial à jouer là-dedans. Et plus que jamais, tous les équipages doivent être sur le pont pour inventer, créer ces nouveaux critères de performance, en fait, qui vont relier entièrement nos activités humaines à l'harmonie qu'elles doivent avoir avec l'ensemble de leur environnement. C'est essentiel, on n'a pas le choix pour notre avenir, celui de nos entreprises, celui de nos enfants. Et on n'a pas le choix simplement parce que il faut garder du sens. Il faut garder du sens avant la panne d'essence. Alors, je vous souhaite une excellente assemblée et au plaisir et à bientôt. Bienvenue à tous sur le plateau de l'Assemblée du réseau Produits en Bretagne. Je vous avais dit qu'on se mettrait au chaud. Ça y est, on est au chaud. J'ai la chance d'avoir avec moi sur ce plateau Loïc Hénave, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Produits en Bretagne. Malo Boissel-Dubourg, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Produits en Bretagne. Jacques Rocher, bonjour. Vous êtes le maire de la Gacilly et directeur prospective et développement durable du groupe Rocher. Nous allons avoir avec nous pendant ces 3 heures d'émission 2 grands témoins. Ça fait chic de vous appeler comme ça. Samuel Petit, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du Télégramme et François-Xavier Lefranc, bonjour. Rédacteur en chef de Ouest France. Vous l'aurez compris, cette émission elle est 100% digitale, bien sûr, mais évidemment on compte sur vous. Cette assemblée elle va vivre grâce à vous. Vous avez déjà vu, je pense, qu'il y a une petite messagerie
qui est juste à côté de vous pour que vous puissiez échanger entre vous, les membres qui assistaient à cette assemblée. Et surtout, on va avoir besoin de vous, on va vous faire travailler pendant ces 3 heures d'émission, notamment grâce à l'application Klaxoon. Vous avez dû recevoir il y a à peu près un quart d'heure un SMS qui vous a permis de télécharger l'application. Et on va d'ailleurs commencer tout de suite. On va vous demander en un mot, alors je sais que ce n'est pas forcément très simple, mais de nous dire qu'évoque pour vous la transition. Un seul mot, on vous prévient tout de suite. Et dans quelques instants, on montrera le nuage de mots que ce que représente pour vous la transition. Transition, c'est évidemment le thème de cette émission. Et puis n'oubliez pas, vous avez également un compte Twitter, un fil Twitter, #AGPEB, où vous pouvez réagir aussi sur cette assemblée générale de produits en Bretagne. Alors, de quoi allons-nous parler pendant ces presque 3 heures d'émission? Eh bien, évidemment, on va revenir sur cette année 2020, totalement inédite. On va parler également d'Horizon 26 000, de marketing, de digitalisation, de culture, le tout saupoudré évidemment de témoignages vidéo et puis de quelques surprises, mais ça évidemment je vous en dis pas plus. Loïc, évidemment je vais commencer avec vous. Dans quel état d'esprit vous vous sentez pour ouvrir cette assemblée Produits en Bretagne? Très heureux d'être ici, mais tout de même quelle tristesse de ne pas se retrouver physiquement tous ensemble pour notre rendez-vous annuel. Alors merci à vous tous d'être présents à distance. Malgré tout, je vous sens parmi nous. Prenez vraiment le temps de savourer ce moment. Nous sommes plus de 1000 à être connectés par les nouveaux moyens de la technique aujourd'hui, pour faire une pause ce matin, pour réfléchir à ce que nous faisons et ce que nous pouvons faire de plus pour la Bretagne. J'ai 2 raisons de penser à la Chine aujourd'hui ce matin. La première, c'est parce qu'une poignée de main à Wuhan a provoqué une crise planétaire. La deuxième, c'est parce qu'aujourd'hui se fête le Nouvel An chinois et c'est l'année du buffle. Méthodique, discipliné, le buffle incite à redoubler d'ardeur pour donner de l'essor à des projets innovants. Il gère avec précision en veillant à sécuriser l'avenir, le sien et celui de son entourage. Aujourd'hui, je me sens buffle. Je me sens buffle parce que, comme disait René Char, venir au monde pour ne pas déranger, ça ne sert à rien. Alors que nous étions au travail à décliner notre plan d'action de l'année 2020, le choc du premier confinement nous a obligés à revoir de fond en comble nos actions. Vous l'avez lu dans le rapport d'activité et nous y reviendrons ce matin. Collectivement, nous nous sommes mis en marche pour soutenir notre économie du mieux que nous le pouvions. Mais nous n'avons pas pour autant arrêté de travailler sur l'avenir et les engagements que nous avions pris à Vannes. Nous les avons même accélérés et nous allons pouvoir vous présenter aujourd'hui comment Produits en Bretagne devient la signature sociétale responsable dont parlait Yves Petitpas. Nous allons donc nous lancer dans la création du premier label RSE territorial français, Bretagne 26 000. Aujourd'hui, nous allons passer en revue nos actions passées et futures et nous parlerons relocalisation, localisation, emploi bien sûr, digitalisation, évolution de notre marque. Bref, cela va encore être un moment intense de progrès pour la Bretagne et je crois que nous aurons probablement quelques surprises. Avant de démarrer cette assemblée, je voudrais prendre quelques secondes pour remercier vivement et chaleureusement Malo Boissier-Dubourg et toute son équipe qui a travaillé mais dans des conditions extraordinaires et a délivré des choses fantastiques cette année. Donc vous pouvez, je ne sais pas, cliquer, applaudir, mais en tout cas, voilà, je les remercie. Chez vous, voilà. Quelque chose, leur engagement a été sans faille, vous le savez, mais encore une fois, vraiment merci Malo et toute ton équipe. Alors maintenant, sit back and relax, comme on dit, ouvrez votre petit coffret, découvrez ce qu'il y a à l'intérieur, et il y a de quoi, je crois, à mon avis, ravir vos papilles et étancher votre soif. À tout de suite. Et il y a, je crois aussi, on avait une petite surprise, envie de pouvoir montrer un petit peu les visages des personnes qui nous regardent à l'instant. Je crois qu'on vous a demandé d'envoyer une photo pour qu'on puisse avoir l'impression que vous êtes un petit peu avec nous quand même aujourd'hui. Et voilà, on vous découvre. Alors, vous êtes un petit peu en tout petit, on va pas se mentir. Hein. On vous aperçoit pas forcément très bien, mais on est ravis en tout cas de pouvoir vous voir à travers ces quelques photos. Je crois qu'on a aperçu d'ailleurs Jacques Rocher, Auguste Coudray, qui est le directeur du Festival Photo de la Gacilly. On ne l'a pas vu très bien, mais je crois qu'on l'a aperçu quand même. Donc vous êtes le maire de la Gacilly, Jacques Rocher. Vous êtes directeur prospective et développement durable du groupe Rocher. Merci de nous accueillir ici, à la Gacilly. J'ai l'impression que le fait que vous nous accueilliez ici, c'est pas totalement non plus pour rien, et ça a du sens par rapport à la thématique de cette assemblée, qui est notamment la transition vers une responsabilité sociétale des entreprises.
Ouais, vous savez, on est une entreprise qui est née ici. Hein. C'est mon père Yves Rocher qui a créé cette entreprise en 1959. Et on n'a jamais quitté notre territoire. Hein. On est plus de 3000 salariés aux alentours. On produit 300 millions de produits cosmétiques par an qui sont exportés dans plus de 82 pays. On envoie 10 millions de colis aussi, donc nos racines sont là, mais on a aussi la tête dans le monde parce que l'avenir d'une société, d'un groupe comme le nôtre est aussi tourné vers l'extérieur. Donc c'est essentiel pour nous d'avoir des racines fortes, mais en même temps d'être... vous savez, cette année, par exemple, 50% de notre chiffre d'affaires a été fait en digital dans le monde. C'est une transformation complète. On a multiplié nos chiffres par 3, par 4, par 5, aux États-Unis, au Japon, en Europe. Et ça a été un élément extrêmement important de montrer cette capacité aussi, c'est ce que disait M. Henaf, de transformation. Et ça se passe par les femmes et les hommes d'une entreprise. J'évoquais le festival photo de la Gacilly qui, je crois, va devenir festival à mission, justement, qui va prendre ce chemin de la transition. Oui, enfin, nous, notre groupe, on a été le premier groupe français, dans le cadre de la loi Pacte, à passer d'entreprise à mission. C'était un élément... bon, on est une société familiale, 100% familiale. On a un conseil d'administration où mon frère et mon neveu, qui est président du groupe, on peut décider rapidement. Et c'est vrai que pour nous, c'était essentiel. Et notre mission, c'est de nous reconnecter à la nature. Pour revenir au festival, j'ai créé ce festival avec Auguste Coudray il y a 17 ans. Pourquoi je l'ai fait? À la fois parce que je suis très engagé sur l'environnement depuis 30 ans. Je suis président de la Fondation Yves Rocher. Je suis aussi engagé par rapport à la photographie parce que la culture est un élément essentiel aussi à notre société. Et on le voit bien, on est en rupture actuellement justement du fait qu'on ne peut pas aller au cinéma, qu'on ne peut pas avoir de théâtre, qu'on ne peut pas avoir de spectacle. Et puis, le troisième point, c'est ce village. Et donc, j'ai décidé de transformer, c'était une gageure, de transformer ce village en galerie d'art. Et c'est vrai que la mission qu'on se donne au niveau de ce festival, c'est grâce aux photographes, grâce à des éclaireurs, à des gens qui vont sur le terrain, qui voient la réalité aussi de notre société, à la fois la destruction, mais en même temps sa transformation. Et c'est ça qui m'intéresse, moi aussi, c'est de faire en sorte que, à travers le regard des photographes, il y a une véritable narration, c'est pas simplement une photo, c'est des histoires qui sont racontées et qui permettent à tout à chacun d'agir un peu plus pour l'environnement. Merci beaucoup Jacques Rocher, justement, agir un peu plus, la transition. J'espère que vous avez pu utiliser l'application Klaxoon parce que c'est maintenant qu'on va voir quel mot vous avez choisi sur ce qu'évoque pour vous la transition. Alors, je vais me tourner un petit peu parce que je vous avoue, en face de moi, je vois pas très bien les mots, mais donc il y a changement, évolution, avenir, futur, passage, progrès, agilité, renouveau, des mots qui sont effectivement très forts et qui annoncent évidemment le programme de cette assemblée.